La deuxième question, on ne va pas s'éterniser, c'est exactement la même méthode. Donc regardez ici, on vous demande la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x carré plus 5x plus 4 divisé par 5x au cube moins 7x carré plus 5x moins 3. Donc au numérateur, un polynôme du second degré et au dénominateur, un polynôme du troisième degré. Donc la rédaction, je dis qu'au voisinage de moins l'infini, x est strictement négatif et je dis que pour tout x strictement négatif, je vais prendre mon expression de l'énoncé et je vais factoriser au numérateur par moins 3x carré et au dénominateur par 5x au cube. Et évidemment, quand je vais simplifier la parenthèse, je vais donc obtenir moins 3x carré multiplié par 1 plus 5 divisé par moins 3x plus 4 divisé par moins 3x carré. Et au dénominateur, je vais obtenir 5x au cube fois 1 moins 7 divisé par 5x plus 1 sur x carré moins 3 divisé par 5x au cube. Je vais donc transformer mon écriture et je vais dire que moins 3x carré divisé par 5x au cube, c'est moins 3 cinquièmes fois x carré divisé par x au cube. Et puis cette parenthèse-là, je ne la réécris pas ici, je vais dire que c'est 1 plus 3 points de suspension pour faire allusion à cette parenthèse-là. Même chose pour la parenthèse au dénominateur, j'écris ici 1 plus 3 points de suspension. En fait, les 3 points de suspension, ça veut dire que c'est ce terme-là, plus ce terme-là, plus ce terme-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que x carré divisé par x au cube, je suis au voisinage de moins l'infini, x est strictement négatif, x est donc différent de 0. Je vais donc pouvoir simplifier x carré divisé par x au cube et ça va me donner 1 sur x. Et là, ce que je dis tout simplement que cette quantité-là va tendre vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Évidemment, quand x tend vers moins l'infini, moins 3x va tendre vers plus l'infini. 5 divisé par une quantité qui tend vers plus l'infini, ça va donner 0. Donc ceci va tendre vers 0. Par le même raisonnement, ceci va tendre vers 0. Donc par somme de limites, cette parenthèse-là va tendre vers 1. C'est ce que j'ai écrit dans la première ligne. Et puis ensuite, je dis de même pour cette parenthèse qui est au dénominateur. Cette parenthèse va aussi tendre vers 1. Et je dis donc de même, limite quand x tend vers moins l'infini de cette parenthèse-là, c'est 1. Je dis ensuite que par quotient de limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de cette quantité divisée par cette quantité tend vers 1, cette quantité tend vers 1. Donc par quotient de limite, ce quotient-là va tendre vers 1. Et c'est ce que j'écris ici. Ensuite, je m'intéresse à cette quantité-là. Je dis que 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, je sais que cette quantité-là va tendre vers 0. Donc la multiplier par moins 3 cinquièmes fois 1 sur x va tendre vers 0. C'est ce que j'écris. De plus, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x, c'est égal à 0. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3 cinquièmes fois 1 sur x est égal à 0. Donc j'ai cette quantité qui tend vers 0 et cette quantité-là qui tend vers 1. Donc par produit de limite, j'ai une première quantité qui tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini et j'ai une deuxième quantité qui, elle, tend vers 1 quand x tend vers moins l'infini. Donc par produit de limite, le produit va tendre vers 0. Et je n'oublie pas de conclure en disant que la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction rationnelle telle qu'on me l'a donnée dans l'énoncé est égale à 0. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.